Comment ne pas grossir à la ménopause? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Aujourd'hui, je vais te partager les 8 points clés qu'il faut vraiment que tu mettes en place si tu ne veux pas grossir à la ménopause. Donc, qui je suis pour te parler de tout ça? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et je suis formée, diplômée des sciences du sport. Ça fait maintenant bientôt 15 ans que j'accompagne exclusivement des femmes pour se sentir bien dans leur corps. Dans cette vidéo, je vais te partager du coup les 8 clés pour ne pas prendre de poids à la ménopause. Mais avant ça, sache que si le sujet de la ménopause t'intéresse, j'ai une conférence qui est premium, complètement gratuite, que tu peux télécharger en cliquant sur le lien qui est dans cette vidéo. Dans cette conférence, tu connaîtras tout l'impact de la ménopause sur ton corps et avec tous les conseils du coup pour y remédier. Et si tu veux recevoir toutes les vidéos que je propose pour se sentir bien dans son corps, sache que tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Tous les dimanches, je poste une nouvelle vidéo qui devrait te plaire. Alors c'est parti pour les 8 points clés pour ne pas prendre de poids à la ménopause. En premier, on va parler alimentation. Mais là, attention, on va pas parler de régime. Dans l'alimentation, ce que j'entends, c'est d'avoir une alimentation qui va être équilibrée, qui va te permettre d'avoir de l'énergie et tous les nutriments dont tu as besoin sans que tu stockes ces aliments-là et que tu fasses des réserves de gras. Donc, comment faire pour trouver justement ce bon équilibre? Déjà, sortir de tout ce qui peut être pesage, comptage de calories, parce que ça va en fait devenir une psychose et tu vas commencer en fait à être obsédé par tout ce que tu manges. Cette frustration que tu vas créer va forcément te faire stocker davantage. Donc, essaye surtout de te connecter à tes sensations et à ta faim. En étant une femme, c'est totalement normal qu'il y ait des jours où tu es plus faim et des jours où tu es moins faim. Et donc les jours où tu as plus faim, il faut que tu manges plus, sinon tu vas avoir des fringales. Et quand tu vas avoir des fringales, tu vas pas avoir envie de te faire une salade de quinoa bien équilibrée, tu vas plutôt te jeter sur le premier truc qui va te passer sous la main et c'est là où tu risques du coup de stocker des graisses. Donc de manger vraiment à ta faim en étant connecté à tes sensations. Le meilleur conseil que je puisse te donner pour avoir une assiette équilibrée, c'est d'avoir 50% de l'assiette avec des végétaux, les 50 autres pourcents avec des macronutriments. Les macronutriments, ça va être les glucides, les lipides et les protéines. Donc, ça va être très important que tu aies quand même des féculents, donc la famille des glucides. Souvent, on a tendance à se dire, faut pas en manger, etc. Donc, je te ferai une autre vidéo pour t'expliquer l'importance d'avoir tous les macronutriments dans ton assiette. Mais sache que les glucides sont indispensables dans chacune de tes assiettes, même le soir. Et oui. Et il y a également besoin de protéines, surtout au niveau de la ménopause. C'est très important d'avoir un apport suffisant en protéines. Les protéines sont à la fois satiétogènes, donc c'est elles qui vont te permettre de te sentir rassasié, mais elles sont également indispensables pour maintenir un bon métabolisme avec une bonne masse musculaire et on va en parler juste après puisque c'est le prochain point, l'activité physique. À la ménopause, avec les hormones, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ton niveau de métabolisme qui va naturellement diminuer et ça arrive à toutes les femmes. C'est ce qui fait que souvent, si on n'adapte pas son mode de vie, si on n'adapte pas ses apports alimentaires, vu que ton métabolisme diminue, donc ton métabolisme, c'est la quantité d'énergie que tu dépenses au quotidien, eh bien, tu vas stocker si tu continues de manger pareil et de bouger pareil. J'ai beaucoup de femmes qui me disent « Oui, moi, je comprends pas, je mangeais pareil, je bougeais pareil et j'ai quand même pris. » Eh bien oui, c'est le fait justement de rester pareil qui fait qu'on prend. Quand on arrive à la ménopause, il y a un changement qui va s'opérer de par les hormones. Donc, il y a forcément un changement pour contrebalancer qu'on doit opérer nous-mêmes. Donc, au niveau de l'activité physique, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir tendance à perdre de la masse musculaire. On en perd toute naturellement, mais à la ménopause, ça s'accélère. Donc, ça va être très important au niveau de l'activité physique que tu augmentes les exercices de renforcement musculaire, donc de la musculation. Ça peut être de la musculation très douce avec des petites haltères au poids du corps, mais clairement de la musculation, c'est très important. Et si tu es déjà entraîné, que tu as déjà l'habitude de faire de la musculation, il va falloir que tu augmentes le niveau de tes entraînements. Parce que si tu stagnes au niveau de tes entraînements, vu qu'il y a le métabolisme qui va ralentir naturellement, en fait, tu vas forcément aussi stocker du gras. Donc, d'augmenter le niveau de tes entraînements, d'augmenter les poids, par exemple, que tu prends, diminuer le temps de récupération, augmenter le nombre de répétitions, tout ça, c'est des points de levier qui vont te permettre, en fait, de pouvoir maintenir ton métabolisme élevé. Et comme je disais juste avant, c'est important de coupler ça avec une alimentation qui est naturellement riche en protéines, puisque les protéines vont t'apporter des acides aminés, le renforcement musculaire va t'apporter les sécrétions de testostérone, et les deux ensemble vont permettre de synthétiser de la masse musculaire. Donc il faut vraiment que tu aies les deux. Et attention au contrôle des portions. C'est le troisième point clé pour ne pas prendre de poids à la ménopause. Très souvent, on se dit « Oui, bah alors vu que mon métabolisme baisse, je vais manger moins. » Le problème, c'est que si tu manges
pas assez, ton corps va pas avoir suffisamment d'énergie, il va se sentir privé. Et quand son corps se sent privé, il a tendance à stocker pour faire des réserves. Et ça, je le vois tout le temps. J'accompagne énormément de femmes qui mangent pas suffisamment et qui du coup stockent du gras parce que le corps étant sous-alimenté, il fait des réserves de graisse et donc il stocke. Donc faire bien attention à la ménopause qui est un moment déjà où tu risques de stocker beaucoup plus facilement des graisses, de ne pas te mettre en privation avec un déficit calorique trop important qui risquerait de te faire stocker des graisses. D'où l'importance de manger à sa faim. La petite astuce que je peux te donner, c'est de manger doucement, de bien mastiquer, ce qui va te permettre en fait de te reconnecter à ta satiété et de ne pas aller sur des quantités trop importantes. Le quatrième conseil, ça va être de faire de l'activité physique au quotidien. Donc d'essayer de voir comment en fait tu peux augmenter ton niveau d'activité physique facilement. Donc par exemple prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, te garer plus loin, descendre une station de métro plus tôt, de faire en fait plein de petits changements dans ton quotidien qui te permettent en fait d'être juste un petit peu plus active, de marcher davantage. On a des vies aujourd'hui qui sont extrêmement sédentaires et donc le fait de rajouter un petit peu d'activité physique par-ci par-là, de marcher un petit peu plus, si tu as 10 minutes pendant ta pause déjeuner, au lieu de prendre ton téléphone, de dire je vais aller marcher par exemple pendant 10 minutes, c'est des petits détails mais en fait quand tu les mets tous bout à bout à la fin de la semaine, ça permet vraiment d'avoir une réelle différence sur ta dépense énergétique. Cinquième conseil, la gestion du stress. C'est hyper important, surtout à la ménopause. En fait, le stress a un impact direct sur les sécrétions hormonales. C'est extrêmement lié. Et donc, à la ménopause, tu vas être d'autant plus sensible aux sécrétions hormonales. Et donc, si tu as un stress qui est permanent, un stress constant ou un stress chronique que tu subis de façon permanente, tu vas littéralement avoir beaucoup plus de symptômes de la ménopause. Et donc, le stress va être un élément clé pour permettre de garder un contrôle sur ton poids et donc de ne pas stocker davantage de masse grasse. Donc, pour gérer ton stress, il y a plein d'outils qui existent. Tu peux tenter la respiration, tu peux tenter la méditation, tu peux tenter les activités physiques, tu peux tenter du journaling, tout ce qui peut te faire du bien pour diminuer l'impact du stress sur ton quotidien te permettra de beaucoup mieux gérer également ton poids. Et puis, ça permet également surtout d'avoir beaucoup moins d'effets négatifs au niveau des bouffées de chaleur, au niveau de tout ce qui va être suée nocturne, qui sont très liés aussi au stress que tu vas subir pendant la journée. Sixième point clé pour gérer ton poids, ça va être le sommeil. Le sommeil est extrêmement important aussi dans la gestion du poids et souvent c'est un petit peu le dernier oublié. En plus, à la ménopause, on a souvent les suées nocturnes qui vont venir perturber le sommeil ou alors on va cogiter davantage et du coup on va avoir un sommeil qui va être perturbé. Pourquoi est-ce que le sommeil est tant lié au poids? Parce que quand vous êtes dans un déficit de sommeil, vous accumulez une fatigue en fait. Et cette fatigue va faire que le corps va switcher sur un mode un petit peu de survie. Ce mode de survie va faire qu'il va stocker beaucoup plus les graisses et il va avoir beaucoup de mal à déstocker. Parfois, j'ai des femmes que j'ai accompagnées qui mangeaient correctement, qui avaient un bon niveau d'activité physique, qui arrivaient à gérer leur stress, mais elles avaient un sommeil qui était totalement détraqué. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, elles ne perdaient pas un gramme parce que le corps était verrouillé, complètement bloqué. Et donc, le sommeil, c'était vraiment la clé. Et parfois, de se dire, je me fous un peu la paix avec l'alimentation, avec le sport, et de commencer par se dire, mon problème numéro 1, c'est le sommeil, et de se dire, du coup, je m'attaque à améliorer la qualité de mon sommeil, ça va être très important. Je vous ferai une autre vidéo sur le sommeil qui sera disponible aussi sur ma chaîne YouTube qui vous permettra d'avoir toutes les clés pour comment faire pour améliorer la qualité du sommeil parce que ce n'est pas uniquement une question de temps, c'est aussi une question de qualité. Le conseil numéro 7, ça va être l'hydratation. Et souvent, c'est pareil. Ça, on met de côté. On se dit, oui, boire, au final, qu'est-ce que ça va changer? Ça va tout changer. Il faut savoir que le fait de bien s'hydrater va permettre à tout votre corps de beaucoup mieux fonctionner. Et le métabolisme qui est un petit peu mis à mal au moment de la ménopause et qui a tendance à tourner au ralenti, le fait d'avoir un organisme qui est bien hydraté va permettre de relancer ce métabolisme et de l'aider à fonctionner beaucoup mieux. De plus, souvent, on fait l'amalgame entre boisson liquide et hydratation. Il faut savoir que par exemple, le thé, le café sont pas comptés dans votre hydratation qui doit être uniquement avec de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire du tout de thé ou de café, ça veut juste dire que ça ne remplace pas l'eau. Dans le thé et dans le café, vous avez des composants qui vont être des saveurs, vous avez des fois de la caféine, de la théine, qui ont un impact qui n'est pas anodin sur votre organisme. Et quand vous consommez ces boissons-là, ça ne fait pas la même chose que boire purement de l'eau. Sachant que souvent, le café aussi est très diurétique, certains thés sont extrêmement diurétiques et donc vont avoir cet effet drainant dans l'organisme.
C'est hyper intéressant de consommer des diurétiques, sauf que si vous n'êtes pas suffisamment hydraté, ça va avoir l'effet inverse. Le nombre de femmes que j'ai suivies qui faisaient de la rétention d'eau parce qu'elles ne buvaient pas d'eau et qui se disaient mais non, je veux pas boire de l'eau, je fais déjà beaucoup de rétention d'eau, donc si je bois de l'eau, je vais gonfler encore plus. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit. En réintroduisant de l'eau, mais uniquement de l'eau. Alors d'abord, on commence par 1 litre, puis 1,5 litre, puis plus en fonction de l'activité physique qu'on fait, mais d'y aller progressivement et de réintroduire de l'eau plate, pure, sans saveur, sans rajouter du citron, des gouttes d'arômes, etc., mais vraiment juste de l'eau, permet d'avoir une hydratation optimale du corps qui va à la fois permettre au corps de bien fonctionner, d'avoir un métabolisme qui va pouvoir se relancer tranquillement et de boire des boissons diurétiques à côté comme du thé, du café, des infusions ou alors d'autres boissons qui vont être plutôt des boissons plaisir, c'est totalement OK, mais ça ne doit pas remplacer l'eau en fait. De vraiment se dire, il y a 2 catégories, il y a l'eau pure et puis il y a les boissons autres et de ne pas les mélanger, même si c'est des boissons qui ont 0 calories, j'insiste vraiment là-dessus, c'est extrêmement important. Ne me croyez pas sur parole, je peux uniquement vous inviter à faire vous-même le test et de venir me dire en commentaire dans 3 semaines comment est-ce que vous vous sentez après avoir bu 1 litre à 1,5 litre d'eau plate, pure, tous les jours, en plus, si vous le souhaitez, de vos autres boissons. Et enfin, le 8e et dernier conseil, c'est celui que je mets en dernier parce que je pense que pour moi, dans l'ordre, c'est celui qui doit être vraiment en dernier recours, mais qui peut être un game changer pour vous. Ça va être de faire les consultations médicales, un bilan complet et éventuellement de voir avec votre médecin si ça peut être intéressant d'aller sur de l'hormonothérapie. Je sais que souvent, on n'a pas forcément envie de se faire aider pendant cette période-là, mais il faut savoir que la ménopause, c'est comme l'adolescence, c'est une période. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes à la ménopause que les changements qui s'opèrent vont durer éternellement. Ça va être une période. Alors pour certaines femmes, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour d'autres, ça peut durer 5, 6, 7 ans. Ça va vraiment dépendre de chaque femme. Mais il faut savoir que parfois, le confort de se faire complémenter éventuellement avec un peu d'hormonothérapie pendant une période donnée qui peut vous permettre de mieux dormir, qui peut vous permettre d'avoir moins de gêne au quotidien, de mieux vivre cette période-là, si pour vous c'est un enfer, ça peut aussi être la solution. Et qu'à aucun moment, si vous êtes en souffrance, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous devez vous refuser quelque aide que ce soit. Donc, faites un bilan complet, parlez-en avec votre médecin, voyez ce qui peut être la meilleure solution pour vous. Tous les autres conseils que je vous ai donnés avant pour gérer votre poids à la ménopause vont également vous permettre de mieux la vivre et donc appliquez-les parce que ça, c'est totalement gratuit et ça ne vous force à rien et vous verrez forcément une amélioration sur votre quotidien. Mais sachez que ce dernier conseil peut être aussi la solution pour certaines d'entre vous, donc de ne pas s'en priver si ça peut vraiment vous aider d'aller mieux. Toutes les femmes doivent vivre avec un maximum de confort et c'est très important de ne pas rester dans une situation de souffrance et que si vous avez vu un premier expert et que ça n'a pas fonctionné, ne vous arrêtez pas à ça. Allez voir d'autres experts. Parfois, ça peut mettre du temps de trouver la bonne personne. Donc, si vous voulez plus de conseils, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Tous les dimanches, je sors une vidéo. Et puis, si vous voulez aller plus loin sur la ménopause, sachez qu'il y a cette conférence premium avec énormément de conseils sur l'impact de la ménopause sur votre corps que vous pouvez télécharger gratuitement, qui est en lien de cette vidéo. Et je vous dis à très vite.